À vrai dire, je disposais de peu de temps, mais le genre littéraire de la nouvelle m'a toujours séduite. La nouvelle est à la littérature ce que le court-métrage est au cinéma. C'est pourquoi j'avais participé avec un peu de succès à des concours lorsque j'étais lycéenne, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles mon mémoire de Master 2 porte sur Katherine Mansfield, qui est considérée comme pionnière de la nouvelle moderne anglo-saxonne. La tentation était donc trop forte, et je me suis juste levée un peu plus tôt chaque matin pour écrire. Je souhaitais choisir un personnage que je n'aime pas. Or, il est vrai que je n'aime pas les séducteurs imbus d'eux-mêmes qui se croient irrésistibles. Bien sûr, mon point de vue sur Julien, mon personnage, a évolué. Je reconnais avoir progressivement développé une certaine tendresse pour lui, une affection qui avait commencé par de la compassion. Puis, j'ai construit mon récit en y mettant mon goût pour la poésie et la littérature, ainsi que mon appétence pour les retournements de situation. C'est finalement le personnage secondaire qui a donné le titre à la nouvelle. Car l'objet de l'amour de Julien, qu'il concevait comme l'Ophélia de Shakespeare et l'Ophélie de Rimbaud, n'était en réalité nullement ce qu'il avait imaginé. C'était une fausse Ophélie, et j'ai baigné le tout dans des flots de bulles. Comme tout le monde, mon parcours ne commence pas à l'école mais bien avant. Mes parents ont toujours accordé beaucoup d'importance à mes études, et malgré leurs moyens matériels limités, ils ont toujours mis toute leur énergie à m'encourager et à me donner le goût de la lecture. C'est sûrement pour cette raison que j'ai choisi une série littéraire. Même si je n'ai rien contre les sciences et les mathématiques, ce ne sont pas elles qui m'ont permis d'avancer, mais bien les livres et la lecture. J'ai également un goût pour les langues, je suis en Master 2 d'anglais. J'ai appris le hindi par mes propres moyens et je parle une langue bantoue ainsi que le sakalav qui est ma langue maternelle. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2016 avec une mention très bien. Et si je le précise, c'est que dans mon lycée, j'obtenais la seule mention très bien sur environ 400 candidats et j'étais si heureuse d'apporter cette fierté à mes parents qui le méritaient tant. J'ai ensuite choisi de suivre un double cursus en anglais et en lettres modernes. L'an dernier, j'ai obtenu ma licence d'anglais et mon master 1 de lettres modernes. Cette année, je suis en master 2 d'anglais. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour dire que je me suis mariée jeune par choix et qu'un an plus tard, c'est également par choix que nous avons eu un enfant, une véritable Ophélia, tout à fait merveilleuse. Je suis parfois choquée d'entendre certaines remarques ou qu'on me pose certaines questions. Les femmes se sont battues pour pouvoir concilier leur vie professionnelle et vie familiale. Mais qu'en est-il de la vie d'étudiante et de la vie familiale? Cela n'est pas facile et je comprends que peu le souhaitent, mais on doit pouvoir choisir d'être à la fois étudiante et maman. Par ailleurs, nous sommes dans une société où les femmes ont leur premier enfant en moyenne vers 30 ans et c'est un acquis formidable que de pouvoir faire ce choix. Mais on n'est pas anormal si l'on a son premier enfant à 20 ans. Mon parcours montre bien que la maternité et les études peuvent être conciliables. Ce sont les livres qui m'ont permis d'avancer. Je viens de Mayotte où on lit très peu. Lorsque j'avais 7 ans, un directeur d'école m'avait arraché des mains le livre que je lisais pendant la récréation, car il trouvait cette activité inadéquate pour un enfant de mon âge. Mais j'ai persévéré, et je peux dire que c'est avant tout la lecture, l'amour des langues et de la littérature qui m'ont donné aussi le goût de l'écriture. Je n'aurais pas la prétention de me croire en position de conseiller des camarades qui, souvent, sont
bien plus apte que moi. Je dirais seulement que lorsque j'écris, je dois ressentir un immense plaisir. Souvent, lorsque j'écris, il me vient des larmes. Parfois, je ris aussi. Je ne sais pas si l'on peut considérer cela comme un conseil, mais je trouve que si l'on n'est pas bouleversé par ce qu'on est en train d'écrire, alors on a peu de chances de passionner d'autres personnes. J'envisage dès l'année prochaine de commencer un doctorat et de préparer au plus vite l'agrégation d'anglais. J'ai également envie d'écrire, car la littérature et les arts constituent le récit de l'histoire humaine. C'est le témoignage de l'humanité et nous sommes nombreux à devoir apporter notre pierre à cet édifice. J'y mêlerai bien mon grain de sable. Shakespeare écrivait « All the world's a stage and all the men and women merely players ». Le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. J'ai envie, moi aussi, de jouer un petit rôle sur cette grande scène qu'est le monde.